J'ai envie de vous raconter une histoire, mais pas n'importe laquelle. Une histoire avec un oiseau fait de rêves. Il était une fois un homme et une femme qui eurent un enfant. Cet enfant était la plus belle chose qui pouvait leur arriver. Seulement, l'enfant semblait toujours triste. Personne ne réussissait à le faire sourire. Jamais. Mais cela n'empêcha pas d'être aimé et adoré par tous. Un jour, l'enfant était en train de dormir dans son berceau. À sa fenêtre apparut un oiseau de couleur blanche. Ce n'était ni une hirondelle, ni même une mouette. C'était un corbeau. Un corbeau aussi blanc qu'un nuage. Il regarda l'enfant avec ses yeux bleus, bleus comme l'océan, et il lui parla. « Pourquoi es-tu si triste, petit homme ?»« Je ne sais pas, répondit l'enfant. Je suis triste parce que c'est dans ma nature. »« Personne n'est fait pour être triste, répondit l'oiseau. Regarde dans mes yeux, et tu sauras pourquoi. » L'enfant se mit à regarder dans les yeux du corbeau, et alors, tout disparut. Puis, toutes les étoiles du ciel se mirent à apparaître et à scintiller tout autour de lui. Il passa sa main à travers un petit groupe d'étoiles. La sensation était la même qu'avec des glaçons. Il en attrapa une poignée et les éparpilla devant lui. Ça faisait une petite explosion de lumière qui était magnifique. En un instant, il se retrouva au dos du corbeau blanc, zigzagant au travers de collines et de montagnes, allant de plus en plus vite, frôlant chaque obstacle. La sensation était incroyable. L'oiseau s'arrêta brusquement face à un paysage d'une beauté incomparable. Le ciel était clair. Il y avait une falaise recouverte d'arbres. L'océan qui frappait dessus laissait voir des poissons qui dessinaient un arc-en-ciel de couleurs. Puis après, l'enfant retourna dans son berceau, face au corbeau. Puis, l'oiseau s'envola sans rien dire. À ce moment-là, on pouvait lire sur le visage de l'enfant un sourire. Sa tristesse s'était envolée avec l'oiseau. Lorsque l'enfant grandit, il était persuadé qu'il allait retrouver la même chose quelque part dans ce monde. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, il perdait peu à peu la foi, jusqu'à devenir un être froid et sans aucun ressentiment. Lorsqu'il eut 17 ans, le corbeau revint à la fenêtre de sa chambre et lui parla de nouveau. « C'est la deuxième fois que je te vois, et c'est la deuxième fois que tu es triste. »« Tu m'as menti, oiseau de malheur, répliqua l'enfant. Ce que tu m'as montré n'existe nulle part. »« Si, il existe, répliqua l'oiseau. Ce n'est que toi, et toi seul, qui peux atteindre un tel endroit. »« Alors comment je fais ?» répliqua l'enfant. « Allonge-toi et ferme les yeux. Oublie le monde qui t'entoure et laisse-le venir. » L'enfant obéit et s'allongea sur son lit. Lorsqu'il ferma les yeux, ce n'est pas les ténèbres qu'il aperçut, mais un soleil dans un ciel sans aucun nuage. En observant l'horizon, il ne vit que des arbres par milliers. Plus haut qu'une maison, leur couleur était d'ambre. Il choisit une direction au hasard et courut de toutes ses forces. Les arbres filaient comme des feuilles sur un cours d'eau, toujours plus vite. Au bout d'un moment, il s'arrêta, se disant que c'était inutile de continuer. Il pensa alors à trouver une porte de sortie. Lorsqu'il se retourna, il vit une porte de bois et de fer. Il l'ouvrit et vit un monde aux capacités infinies, un monde peuplé de 1000 merveilles. Il se sentit tellement libre qu'il se dit que rien n'était impossible, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, devenir n'importe qui. Sa seule limite était son imagination. C'était son rêve. Il devint alors un féroce guerrier, puis un mage des plus puissants, un voleur fourbe, un druide, un ninja, un chasseur, un chevaucheur de dragons, un aventurier. Lorsqu'il se réveilla, seules quelques minutes se sont écoulées. L'oiseau était toujours là, observant, sans bouger. Lorsqu'il le regarda, le corbeau savait qu'il avait vécu quelque chose de grandiose et qu'il n'avait plus besoin de lui.
Il s'envola vers les cieux, laissant derrière lui une plume, aussi douce que du coton et aussi blanche qu'un nuage. L'enfant prit la plume et la garda toujours auprès de lui, pour ne plus jamais oublier, car il était devenu une personne plus joyeuse, rêveuse. Vous savez ce qu'est devenu cet enfant? Eh bien, il continue son histoire, espérant que la suite reste agréable.